Comment le changement climatique menace-t-il le pruneau d'Agen ou la pomme du Limousin? Déjà, il faut savoir qu'en un peu plus d'un siècle, la température moyenne annuelle en Nouvelle-Aquitaine a augmenté d'environ 1,4 degrés et de près de 3 degrés en été. Cette élévation des températures bouleverse profondément l'agriculture régionale. La filière fruits et légumes est vulnérable face à ces changements et elle va être amenée à évoluer. Alors, il y a plusieurs paramètres qui vont faire évoluer la production de fruits et légumes dans le sud-ouest de la France. Le plus important, c'est le manque de froid. La pomme golden, par exemple, elle a besoin de 1000 heures de froid pour fleurir. Pruneau d'Agen, il a besoin d'à peu près 700-800 heures de froid, donc en dessous des 7,2 degrés pour fleurir. Donc premier point, le manque de froid en hiver, on appelle ça la vernalisation, va impacter l'aire de répartition de nos fruits et légumes. Deuxième point, c'est les excès thermiques en été, notamment par exemple pour la poire, pour la pomme, eh ben, on aura des brûlures de très forte chaleur qui vont impacter la qualité visuelle, mais aussi la quantité de pommes sur nos vergers. Et dernier point, c'est notamment la sécheresse qui impactera du coup les besoins en eau pour nos arbres dans l'avenir. Pour ces différents facteurs, la production de fruits et légumes va être amenée à être modifiée spatialement dans le sud-ouest de la France. Selon les projections actuelles, la France va continuer à se réchauffer. Et d'ici la fin du siècle, les températures dans la moitié sud du pays pourraient se rapprocher de celles que connaît aujourd'hui l'Andalousie. Quand on regarde les futures biogéographies ou les risques climatiques espagnols et marocains, on remarque qu'eux, ils ont plutôt une désertification. C'est-à-dire qu'économiquement parlant, l'Espagne et le Maroc ne pourront plus, en tout cas à cause du climat, être les premiers producteurs de fruits et légumes européens. C'est-à-dire qu'il y aura des filières, il y aura des aspects économiques qui seront vacants et sur lesquels la France, dont le sud-ouest de la France, doivent absolument se positionner dès maintenant pour être en fait le futur verger de l'Europe et donc avoir un aspect économique extrêmement positif sur ces cultures-là. Mais alors, si nos cultures traditionnelles sont amenées à être délocalisées à cause du changement climatique, quels pourraient être les futurs produits phares du Sud-Ouest? On a l'arrivée du kaki, on a l'arrivée de l'abricot qui pourrait peut-être à Agen remplacer le pruneau d'Agen qui lui se délocaliserait plutôt vers Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui, notamment, on a de plus en plus de champs d'oliviers qui poussent autour de Toulouse à la place des champs de maïs qui consomment beaucoup d'eau par rapport à la ressource en eau. L'olivier consomme 50% de moins d'eau, donc c'est aussi une adaptation aux ressources hydriques et l'olivier résiste à 7 à 8 degrés de plus que le maïs. Alors on aura des cultures exotiques qui pourront s'implanter, notamment les oignons Texas Grano qu'on retrouve plutôt en Espagne, où on aura des choses encore plus exotiques comme par exemple la patate douce, des cultures plus résistantes aux fortes chaleurs et plus résistantes à la sécheresse qui pourraient accompagner, on va dire, nos légumes classiques, la tomate, la courgette ou alors l'aubergine qu'on retrouve dans la ratatouille.